Salut à tous. La guerre est déclarée. Sur l'affaire Epstein, la guerre est déclarée entre d'un côté les complotistes et de l'autre les journalopes. C'est quoi un complotiste? C'est le terme péjoratif pour désigner simplement un chercheur de vérité. Quelqu'un qui brave les récits officiels, la narration officielle, les mythes contemporains. C'est quoi une journalope? C'est un pseudo-journaliste. C'est l'équivalent français, ce terme, du mot américain prostitute, presse et prostituée. Une prostituée de la presse. Quelqu'un dont la mission n'est pas d'informer le peuple, mais de servir les puissants du moment. En l'occurrence, quelqu'un qui est financé par la bourgeoisie et l'oligarchie et qui rend des comptes uniquement à elle. Quelqu'un qui protège encore une fois les récits officiels. Et depuis une semaine, les journalopes ont peur, les journalopes paniquent, car ils ont commencé tout doucement à passer de l'examen du dossier Epstein à la mise en garde contre le complotisme, contre le poison du complotisme. Car ils savent une chose, ils savent que la vérité vient, et que la vérité sera comme un torrent impétueux, un torrent qu'il sera impossible d'arrêter. Mais attention, parmi les complotistes revendiqués, vous avez aussi, en France notamment, et dans la pseudo-dissidence, énormément d'imposteurs, énormément d'opportunistes, des gens qui prétendent avoir toujours travaillé sur l'affaire Epstein, avoir toujours tout dit avant les autres, avoir été là depuis le début. C'est faux. Et malheureusement, beaucoup tombent dans le piège. Beaucoup de baratineurs sont en train de vous duper en ce moment sur l'affaire Epstein. Aberkan, Maisto, Poulain, Dieudonné, Soral. Le point commun de ces baratineurs, c'est qu'ils évoquent le Mossad dans l'affaire Epstein, mais ils s'empressent tout de suite de rajouter oui, ils travaillent aussi pour la CIA, pour le MI6, pour le FBI. Bref, ils noient le poisson. Ils édulcorent l'angle israélien de l'affaire Epstein. Et ils sont tellement nombreux, ces dissidents en carton, tellement nombreux qu'il est impossible de tous vous les citer maintenant. Mais soyez vigilants, car d'un côté vous avez les médias classiques, qui se contentent d'être sur la surface des choses, qui vont vous parler d'Epstein comme d'un pervers, d'un milliardaire pervers, d'un prédateur, de lui, ses amis, sans jamais mettre en avant le côté espionnage et le côté israélien de l'affaire, tandis que de l'autre, vous avez les dissidents en carton, ces pseudo-lanceurs d'alerte, qui vous baratinent, qui vous parlent de pédosatanisme, qui vous parlent de multiples services secrets derrière Epstein, alors qu'en réalité, le seul service secret avéré dans l'affaire, c'est les services israéliens. Voilà pourquoi d'ailleurs Epstein était tellement entouré de gens liés, dévoués à Israël. Non seulement son ami, Ehud Barak, mais aussi Alan Dershowitz, l'avocat, dont on apprend dans les dossiers qu'il était apparemment considéré dans l'enquête comme un membre du Mossad. Epstein avait aussi un lien particulier avec Ronald Lauder, le président du Congrès juif mondial, mais aussi le financier du centre d'Herzliya en Israël, un centre rattaché au Mossad. Et il y a aussi une note dans l'enquête qui indique que Steve Bannon, ami d'Epstein, ancien conseiller de Trump, avait reçu de l'argent de la part d'Epstein, de l'argent qui viendrait des Israéliens. En clair, Jeffrey Epstein, ce pédocriminel israélo-américain, israélien également, comme je vous l'ai révélé il y a quelques jours, en clair, Epstein travaillait pour Israël. Et cela corrobore d'ailleurs un article, un portrait consacré à Epstein, paru dans le New York Magazine en 2007, où il est indiqué que Epstein avait deux passions, la science et Israël. Bref, comptez sur mon média Panamza pour aller au fond de l'affaire, à savoir le cœur nucléaire de l'affaire Epstein, la connexion israélienne, car souvenez-vous d'une chose précise, une chose importante. Les mineurs abusés par le clan Epstein et les enfants bombardés de Gaza ont été victimes de la même entité, Israël. Voilà pourquoi il est important, fondamental, que nous allions au bout de l'affaire, car Epstein a vécu en France entre 2002 et 2019. Epstein a eu aussi des activités de pédocriminels sur le sol français. Et Epstein a été couvert par des Français haut placés. Il est donc nécessaire, indispensable, fondamental d'aller au cœur de l'affaire. Et les documents de l'affaire Epstein, qui sont actuellement scrutés et partagés de manière participative, de manière collaborative par d'innombrables citoyens à travers le monde, ces documents nous permettront de braquer la lumière sur l'affaire, d'aller au fond, encore une fois, du sujet, et de mettre en cause les personnalités françaises qui ont couvert le réseau Epstein. Car il y a là aussi une omerta, une loi du silence, qu'il nous faudra à tout prix lever. Je compte sur vous donc pour soutenir mon média Padamza. Donnez-moi de la force pour gagner en puissance. Le lien est en description et je vous dis à très très vite. Ciao.